Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 15 avril. C'est le moment idéal de faire le rempotage du semis qu'on a préparé à l'abri. Donc, pour cela, je prépare de la terre de mon jardin à moitié et je rajoute du terreau du commerce que je mélange bien, soigneusement. Je remplis mes pots à moitié, puis je viens vers ma barquette de semis. Je prends mes plants un par un que je mets dans les pots. Je prends soin de sélectionner les meilleurs plants. L'idéal, c'est quand les plants de tomates auront 4 feuilles. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut les rempoter. Il est encore tôt pour les mettre à l'extérieur, donc il suffit juste de les mettre dans un récipient plus grand pour que le système racinaire se développe bien. Donc je procède comme si je prends de la terre soigneusement. Je ne me précipite pas pour ne pas casser le plan. Je prends tout mon temps. Voilà. L'idéal, c'est de couvrir la tige jusqu'à la moitié. Comme ça, notre plante va résister au vent. Je l'ai mis à l'extérieur quand il fait beau, à partir de 17-18 degrés. Je l'ai mis à l'extérieur dans mon balcon et je l'ai fait rentrer le soir s'il fait trop froid. Il y a des nuits à 7 degrés, donc les plants ne vont pas résister. Je préfère les garder à l'extérieur uniquement lorsqu'il va faire plus de 10 degrés de nuit. Voilà. Donc j'entasse un peu la terre, soigneusement à ne pas casser le plant. Voilà. Je passe. Je vous montre ici aussi, j'ai fait le rempotage de mes artichauts. Et de même aussi, je vais faire pour mes concombres, qui sont déjà prêts pour le rempotage. Pour les concombres, à partir de la troisième feuille, dès qu'on va sortir un petit peu la troisième feuille, on peut rempoter. Ça sera de la même manière, soigneusement. Fais attention aux racines, ne pas les écraser trop. Voilà. Il faut vraiment y aller très doucement. Ça ne sert à rien de se précipiter. Il vaut mieux faire un très bon travail car le résultat sera mieux après. Voilà. L'avantage de préparer ces semis à l'abri est que on aura des plants prêts pour le mois de mai. Sinon, semer à l'extérieur au mois d'avril ou bien en fin mars, c'est presque impossible avec les gelées. Voilà. Pareil, je vais tasser. Je vais
remplir jusqu'à la moitié de la tige. Comme ça, mon plan sera assez solide. Voilà. Je fais de même pour le deuxième plan. Et je prends soin de prendre avec la terre pour ne pas provoquer un stress en les déracinant. Voilà. Il faut faire des mouvements très très délicats. Voilà. Maintenant qu'on a rempoté les plants, il suffit d'arroser légèrement. Et un conseil, c'est de ne pas les mettre directement à l'extérieur. Il faut les laisser encore s'adapter un petit peu, s'acclimater doucement, doucement. De temps en temps, ouvrir la fenêtre pour bien aérer. Je l'ai fait sortir graduellement jusqu'à ce qu'au jour où ils seront complètement à l'extérieur, 24 sur 24. Pour l'arrosage, j'ai préparé une solution à base de pyrène d'ortie que j'ai dilué à 20%. Ça va nourrir les plants et leur apporter leurs besoins d'azote surtout. Pour l'arrosage, ne pas trop arroser pour ne pas provoquer des drainages dans la terre assez conséquents. Voilà. La couleur de pyrène d'ortie. Et aussi pour bons nutriments, n'hésitez pas à mettre aussi des épluchures de bananes. Prochainement, je vais faire un tuto sur ça. Comment préparer le pyrène de banane à l'aide d'épluchures de banane. Voilà. Donc, une fois bien arrosé, mes plants sont prêts à mettre à l'abri, exposés un peu au soleil et d'attendre le mois de mai. Voilà. C'est très simple. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un j'aime et éventuellement de vous abonner pour de prochaines vidéos. Fréquemment, je mets des tutos sur les semis, sur le jardin, le potager, voilà. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.